Allô, Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Voici le tout nouveau Mercedes Classe G 2025. C'est une petite mise à jour de cette deuxième génération-là que Mercedes nous propose. Un véhicule qui revient, comme vous pouvez le voir, dans son ambiance assez classique. Là, comme on le regarde, on voit vraiment l'identité de ce véhicule-là, très carré, assez identitaire. Là. Je voudrais que dès qu'on le voit, on le sait que c'est un Mercedes Classe G. La version que je mets à l'essai aujourd'hui pour le premier contact, c'est un véhicule qui est nouveau, à vrai dire, qui arrive avec une nouvelle motorisation parce que c'est le moteur 6 cylindres en ligne qui remplace le V8 qu'on connaissait de l'ancienne génération du G550. Vous voyez ici, c'est écrit G500, c'est parce que je suis en Europe présentement et en Europe, il a l'appellation G500, mais du côté de l'Amérique du Nord, c'est vraiment le G550 avec la même motorisation qu'on a là. Donc, je vais vous embarquer à bord, on va aller faire un petit tour du côté de la France et on va regarder ensemble les technicalités et surtout le côté conduite de ce véhicule-là qui, malgré son côté très robuste, est devenu un peu plus raffiné qu'avant. Bienvenue à bord du Mercedes-Benz Classe G 2025. C'est le modèle 550 dans lequel on est, qui est équipé du moteur 6 cylindres en ligne turbo compressé. Nouveau moteur dans la gamme, développe 443 chevaux. C'est plus de chevaux que l'ancienne génération, mais on a un petit peu moins de couple. On est à 413 livres-pieds, donc c'est un petit peu moins. Mais je vous dirais que sur le sentiment à bord, ça se ressent pas beaucoup. On a un sentiment de puissance qui est vraiment présent. Il faut savoir aussi qu'il y a un système d'hybridation légère qui est installé dans le véhicule. Puis honnêtement, même si on n'a plus le V8, et peut-être qu'il y a des gens qui magasinaient ce produit-là, ou les gens qui fantasmaient un peu sur le Classe G se disaient un Classe G, ça vient avec un moteur V8. Je ne cacherai pas que jusqu'à présent, sur ce premier contact-là qu'on fait, je trouve que le 6 cylindres est extrêmement pertinent. C'est quand même un moteur de 3 litres. Puis on a une belle sonorité. On a aussi un moteur qui est assez coupleux en haut régime également. Donc vraiment, je trouve que la conduite est bonne. Chose intéressante à savoir pour l'édition 2025, on a fait quelques améliorations autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a par exemple ajouté une petite bavette au-dessus du pare-brise pour améliorer le taux de coefficient du véhicule. Donc ce qu'on veut, c'est que son aérodynamisme soit meilleur. On était à 0,55 et grâce aux petites modifications sur les piliers A qu'on a fait et sur la petite bavette, on est rendu à 0,48, ce qui honnêtement est terrible quand on compare les statistiques avec les autres véhicules de la catégorie, mais c'est quand même une amélioration pour un véhicule qui, niveau esthétique, n'a pas beaucoup changé et qui est très carré. Là. Donc, honnêtement, on améliore un peu ça. C'est sûr que sur la conduite, je vous dirais qu'on voit aucune différence. Là. Ça ne change pas grand-chose, cette espèce de coefficient-là. Mais on voit quand même que Mercedes a tenté le plus possible de le raffiner, cette Classe G-là. Une chose que j'aime à dire et qui, dans ma tête, va peut-être parler aux amateurs de produits Mercedes, mais dans les derniers produits Mercedes que j'ai essayé dans les derniers mois, dans les dernières années, on dirait que le Classe G, quand j'ai embarqué dedans, j'avais le sentiment d'être dans un Mercedes. Quand je parle de ça, c'est que les matériaux choisis, la qualité des touchés, là, tout ce qu'on touche dans l'habitacle, c'est bien construit, c'est rigide. On sent qu'on est confortable également. On a un moteur à l'avant qui donne beaucoup de puissance. Vraiment, là, j'ai le sentiment d'être libre et luxueux en même temps. Donc, franchement, un produit qui, jusqu'à présent, est assez incroyable derrière le volant. Là, je vais prendre ce terme-là parce que c'est vieux, oui. Ça rappelle un peu l'ancienne conduite, mais quand même, il y a quelque chose d'assez magique de conduire un 6 cylindres turbo compressé encore en 2024. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Et pour les amateurs de technologie, de nouveautés, bien, sachez que le G-Class, c'est quand même innové parce qu'on a officiellement annoncé la version G580 et cette édition-là arrive pleinement électrique. C'est le premier Classe G purement électrique de toute l'histoire du produit. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur le site de rpmweb.ca, mais pour ceux qui aiment encore les motorisations thermiques, bien, je trouve sincèrement que le 550 là, est assez intéressant avec le moteur à l'avant qu'on a, la transmission automatique à 9 rapports, on a toujours les fameux blocages de différentiel disponibles, le véhicule garde toujours son identité de camion 4x4 capable d'affronter un peu n'importe quelle situation et ça, bien, on ne le perd pas avec cette nouvelle génération. Là, au contraire, je pense que Mercedes a réussi à trouver une belle recette plus équilibrée en termes de confort aussi, mais et en termes de capacité. Franchement, c'est quelque chose d'intéressant. Et si vous vous ennuyez du V8, bien, je vous invite à aller prendre un essai routier pour voir le 6 cylindres. Vous allez être surpris de voir à quel point c'est assez souple et que c'est convaincant, là, je vous dirais, là, dans les accélérations. J'ai eu moyen d'avoir beaucoup de plaisir avec ça.
J'ai parlé beaucoup du moteur 6 cylindres turbo parce que c'est une nouveauté en 2025. Il y a des nouveautés dans la G-Class, il n'y en a pas énormément. Mais cette année, c'est quand même une grosse année parce qu'on a sorti le modèle électrique, le nouveau moteur 6 cylindres en ligne turbo compressé. Et on a ajouté quelques éléments aussi à l'intérieur, que ce soit les écrans du système MBUX qu'on utilise maintenant, autant pour le conducteur, pour tout ce qui est de l'instrumentation, et autant pour le système d'infodivertissement. Donc, c'est deux écrans de 12,3 pouces qui sont posés un à côté de l'autre. À l'intérieur aussi, maintenant, on offre un système Burmester 3D qui est là pour donner un système audio qui est de meilleure qualité selon Mercedes. J'ai pu le tester. Effectivement, il vole très bien. Donc, on voit qu'on a acheté quelques raffinements, quelques éléments ici et là pour rendre le G-Class un petit peu plus raffiné, mais tout en étant capable encore d'affronter plein de sortes de conditions. Donc, le modèle qui est à l'arrière de moi, c'est le 550. Il n'est pas encore chiffré, donc j'ai pas encore les prix. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est, mais je peux vous parler de consommation de carburant par contre, parce que j'ai fait une moyenne de 11,3 litres au 100 km avec ce véhicule-là, dans une conduite assez urbaine, mais aussi d'autoroute. Donc, c'est beaucoup d'essence qui est consommée quand même, malgré qu'on a un système d'hybridation légère à l'intérieur. Ça reste un véhicule qui consomme de l'essence, mais j'imagine que les gens qui l'achètent ne regardent pas nécessairement ça parce que il risque d'être assez dispendieux. On va facilement dépasser les 150 000 $ et plus pour une version comme ça. Et d'autant plus que la version que j'avais à l'excès était dans l'édition manufacture, qui est comme un espèce de programme que Mercedes propose pour personnaliser du début à la fin son G-Class. Donc là, on ajoute encore un autre 22 000 $ lorsqu'on choisit la couleur, on choisit les éléments. Donc, tout ça pour dire que ça reste un véhicule extrêmement haut de gamme, mais je pense que la recette que Mercedes est en train d'amener se raffine de mieux en mieux. Et malgré que ce véhicule-là est seulement rendu à cette deuxième génération, on voit qu'il continue toujours à évoluer dans le marché. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, allez sur le rpmweb.ca. Bonne journée!